cieux, à l'Esprit consolateur. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. À toi la gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartiennent à jamais. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges. En ce jour spécial d'adoration, nous sommes réunis dans cette maison de prière pour nous tourner vers toi et te rendre l'hommage et l'honneur qui t'est dû. Au nom de Jésus, viens à notre secours. Amen. Nous sommes contents de vous voir aussi nombreux dans l'adoration ce matin. Bienvenue à chacun de vous, que vous puissiez vous sentir à l'aise. Ça fait du bien parce qu'il fait moins chaud que d'habitude, n'est-ce pas? D'accord, donc respirons plein et soyons de toute oreille pour écouter le message que l'Éternel a pour nous en ce jour d'adoration. Louons Dieu en toutes circonstances. Bienvenue à vous. Je vous invite à poursuivre avec le numéro 18 de notre recueil. Dieu fort et grand, tu vois toute ma vie. Déjà devant toi.
toute mon espérance, son reste bien que désire mon cœur. Marc 2, verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » J'invite l'Assemblée à d'abord chanter et ensuite se prosterner pour la prière. À tes pieds je m'incline, je t'appartiens sans retour. Verse en moi ta paix divine, répands en moi ton amour. Verse en moi ta paix divine. Ton amour. Bon Père Céleste, nous te disons merci pour la matinée que tu nous accordes. Alors qu'en cet instant, nous sommes à nous présenter devant toi afin de t'offrir ces minutes en adoration, nous souhaiterions, Seigneur, que tu nous pardonnes nos transgressions et que chaque jour nous puissions nous accrocher à toi, sachant que le pardon est assuré par toi. Dès Dieu permettre que les imperfections qui se présenteront à ce moment de culte, d'adoration, soient arrangées, enlever ces imperfections afin que tu puisses accepter ces minutes que nous allons t'accorder. Nous te demandons de bien vouloir être avec celui qui recevra, qui transmettra le message qu'il a reçu de ta part pour nous. Nous souhaiterions que tu l'assistes, que tu le fortifies afin de pouvoir prononcer les mots et les paroles qui seront salutaires à tout un chacun. Daigne bénir les dîmes et les offrandes que nous portons ce matin. Permets que cet argent puisse servir à propager ton évangile de manière audible, mais aussi de manière visible, non seulement à travers Saint-Pierre, mais autour du monde. Sois avec nous, mon Père Céleste. Garde-nous et protège-nous, nous t'en prions au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Amen. Dieu de bonté, exauce ma prière, écoute mon cœur. Service de fidélité. Puissions-nous être de fidèles économes et promettons de soutenir l'œuvre du Seigneur en donnant avec un esprit de générosité systématique désintéressée. Régulièrement, la conférence générale reçoit une partie de vos offrandes par le biais des divisions et redistribue les fonds aux entités missionnaires. Le budget de la mission mondiale figure dans cette liste. Les offrandes supplémentaires peuvent être faites à tout moment au budget de la mission mondiale dans une enveloppe bien identifiée. Les diacres vont passer dans les rangs, recueillir les dîmes et les offrandes, et l'Assemblée entonnera le chant approprié. Jésus, béni sois-tu, tout me vient de
toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons monte un doux parfum jusque dans Sion. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Béni soit Jésus ton nom, ici maintenant nous t'exaltons. Vers toi s'élève le chant de nos cœurs reconnaissants. Oh bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Donne-nous de te louer en tout lieu, en tout temps, de te célébrer. Donne-nous de t'exalter, ô Dieu d'éternité, grande est ta bonté. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Ô bon Père, merci pour le don de Jésus. Pour la vie, tu nous bénis, ô Seigneur, merci. Nous allons passer maintenant au moment pour les enfants. Notre nouveau chantème se trouve au 588. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Alors, on prend notre arme et on vient. Si du nid tombe l'oisillon, Dieu répond à son cri. Et quand survient le tourbillon, il lui fait un abri. Il m'aime aussi, je sais qu'il m'aime aussi. Jésus m'aime bien que petit, la Bible me le dit. Tiens, je vais là. Bonjour les plus grands et bonjour les plus jeunes. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de monde aujourd'hui. Ils sont passés où les autres? Ah, bon, on va faire avec ceux qui sont là. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu la neige? Qui est-ce qui a déjà vu la neige? D'accord. Et quand vous voyez comment c'est quand vous voyez que les flocons tombent toute la nuit et que vous vous réveillez? Qu'est-ce que vous voyez? Mais on voit la neige, mais quoi? Comment elle est la neige? D'accord, elle est blanche. Il fait froid aussi. Et bien, en fait, un jour, Martine et Arthur, leurs parents ont décidé de les emmener en France, dans les Alpes. Et vous savez que dans les Alpes, il fait froid et il y a beaucoup de neige. Donc du coup, ils sont partis pendant les vacances de Noël, donc pile la période où il y aura beaucoup de neige. Et quand ils ont commencé à regarder, ils étaient émerveillés parce qu'ils se sont dit, mais comment ça peut être aussi blanc? Et donc du coup, ils étaient contents, ils ont commencé à regarder, ils sont allés jouer, tout était blanc partout. Et à un moment, Arthur dit à Martine, mais ça me rappelle une histoire dans la Bible, ce paysage-là. Est-ce que vous savez de quelle histoire Arthur en parlait? Tu sais? Tu sais pas? Non, c'est pas. Alors, ça lui rappelle une histoire qu'on va trouver dans Exode 16. Exode 16.
Donc, en fait, elle parle des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël les enfants d'Israël venaient de partir d'Égypte. Donc, ils ont commencé à marcher dans le désert. Il faisait chaud, ils avaient faim, ils étaient fatigués. Alors, on va prendre tout à l'heure, attends. Alors, ils ont commencé à marcher et puis, à un moment, ils commencent à se plaindre à Moïse. Ils commencent à se plaindre et on va regarder pourquoi ils se plaignaient dans Exode 16, verset 3. Qui est-ce qui veut lire? Ah, Morana. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis, mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour nous faire mourir de faim, toute cette multitude. Alors, Dieu avait libéré les enfants d'Israël d'Égypte. Donc, ils étaient en train d'aller vers la terre promise et eux, ils ont commencé à dire qu'ils avaient faim et qu'ils mangeaient mieux en Égypte que quand ils étaient avec Dieu. Donc, du coup, ils n'étaient pas satisfaits de la nourriture qu'ils avaient. Donc, quand Dieu a entendu ça, il a entendu leur prière et il a décidé de faire quelque chose de bien spécial. Il leur a donné un pain. Donc, on a vu les pains la semaine dernière, pardon. C'était quoi? La manne. Voilà, c'est ça, c'était la manne. C'était un pain qui tombait tous les jours du ciel comme la neige. Donc quand il se réveillait, au lieu de voir de la neige, donc il faisait froid, il voyait à manger. Donc il se réveillait et tout le pain tapissait le sol comme les flocons de neige. Donc cette histoire nous enseigne que Dieu prend toujours soin de ses enfants, même quand on a l'impression d'être oublié ou qu'on n'est pas satisfait ou qu'on n'est pas content de la situation dans laquelle on est. Et Dieu nous dit, dans Matthieu 6, verset 31, « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, parce que Dieu survient toujours à nos besoins. » Donc, on va se lever et on va prier pour remercier Dieu de toujours subvenir à nos besoins et de nous donner du pain à manger. Alors, on ferme les yeux. Merci Jésus de toujours subvenir à nos besoins. Merci de nous apporter du pain quand nous avons faim. Au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Alors, on souhaite un joyeux anniversaire à Orlan, c'était hier. Et que Dieu te bénisse. Et Tati Joël, gros bisous. Alors, je distribue les petites cartes. Est-ce que vous avez trouvé de quelle église il s'agissait la semaine dernière? Alors, c'était une église à Fort-de-France, à Mout. Je pense que c'est Morija? Non? À Mout, d'accord. Ok, alors, il faudra découvrir. C'est très difficile cette semaine parce que l'église est écrite dessus. Alors, je ne sais pas, le nom de l'église est écrit dessus. Alors, bonne chose à vous. Merci. Alors, nous allons continuer avec notre cantique et mes louanges au numéro 597. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi car il m'aimait. C'est 197. Le Fils de Dieu vint sur la terre mourir pour moi car il m'aimait. Est-il de plus profond mystère d'un nom plus grand et plus parfait? Jésus
Je vous souhaite un bon sabbat dans le Seigneur. C'est toujours avec beaucoup de joie qu'on se retrouve. Et puis je tiens à vous remercier pour vos prières, parce que je sais que vous êtes nombreux à prier pour moi. Lors du dernier bilan, il y a une petite amélioration. Je ne suis pas encore sorti de l'auberge, mais il y a une amélioration et l'urologue m'a dit « Continuez ce que vous faites ». Donc parmi les choses que j'ai faites, ce sont vos prières. Ce sont vos prières. Et le Seigneur va ouvrir une ouverture un de ces jours pour que je puisse lui en parler. Mais il faut le faire au bon moment. Au bon moment. Donc continuez, je suis vraiment content du soutien que j'ai de ce côté-là. Alors comme ceci a été précédemment annoncé, et vous le savez aussi que nous sommes en période d'évangélisation de notre district, il y a quelques jours, nous avons eu 6 précieuses âmes qui ont été baptisées dans le cadre de la campagne de Case Pilote. Et nous rendons gloire à Dieu pour cela. Et déjà, les frères ont été tellement enthousiasmés, encouragés, qu'on a déjà voté notre campagne en octobre. Il y a des personnes qui suivent, qui n'ont pas encore, qui ont des problèmes à résoudre, mais par la grâce du Seigneur, nous croyons qu'elles prendront bientôt position. Cet après-midi, nous aurons une cérémonie baptismale ici. Il y aura des candidats d'ici, du Carbet et aussi de Case Pilote. Et nous avons 2 précieuses âmes, les sœurs Artus, que vous connaissez bien. Nous allons leur demander de se tenir debout. Voilà. Très bien. Eh bien, ça fait vraiment chaud au cœur. Nous avons déjà eu l'occasion de les visiter, de causer avec elles, et elles sont vraiment motivées pour emboîter le pas. Et ça fait vraiment plaisir de la décision, la sage décision qu'elles ont prise de donner leur cœur à Jésus et de vivre selon les principes de l'Évangile. Donc nous vous demandons de prier pour elles, pour qu'elles puissent garder le regard fixé sur Jésus. Alors cet après-midi, avec les autres candidats des autres églises, on va leur poser les questions habituelles. Donc vous pouvez vous rasseoir et bon courage dans la foi. La cérémonie baptismale commencera à 16h ici. À 16h, nous serons ici pour commencer le service. Mais les néophytes, ceux qui seront baptisés, devront être ici à 15h30 pour pouvoir s'habiller. Donc je vous rappelle qu'il faut apporter une serviette de toilette, un mouchoir de poche et des sous-vêtements de rechange. On vous donnera une blouse pour rentrer dans l'eau. Donc il faudrait que nous soyons nombreux pour entourer nos 2 sœurs qui vont sceller alliance avec le Seigneur. Donc c'est un jour de fête pour nous dans notre district et il nous faut continuer. Il nous faut continuer. Précédemment, on a parlé du centenaire. Dans notre zone, on va célébrer ce centenaire de l'adventisme ici à la Martinique. Donc, il y a un programme qui a été monté pour cela et vous êtes tous cordialement invités. Ce vendredi, on commencera à 19h un programme spirituel. Et durant toute la semaine, à partir de ce vendredi, jusqu'au prochain sabbat, donc ça va durer une semaine, il y aura, disons, des festivités, il y aura un programme vraiment intéressant. Donc le matin, de 8h45 de 9h à 10h45, il y aura des programmes pour les jeunes, compétitions, etc., programmes sportifs, mais de 11h à midi, il y aura un spécial jeune. L'après-midi, on aura à partir de 14h à 18h aussi des programmes de compétition. Mais le soir, chaque soir, à partir de 18h45, il y aura un programme spirituel. Donc plusieurs intervenants ont été invités. Je reste persuadé que ce programme fera beaucoup de bien.
Donc retenons que vendredi soir à 19h, ou disons 18h45, pour le service de louange, il y aura ce service spécial. Et les 2 sabbats qui suivront, il y aura le programme au Millénium, comme ceci a déjà été dit. Et chaque jour, il y aura un programme varié. D'accord ? 9h, 10h45, programme pour compétition pour les enfants et les jeunes. À 10h, à 11h chaque jour jusqu'à midi, un spécial jeu. Et l'après-midi, il y aura aussi de 14h à 18h, compétition, jeu collectif, mais 18h45, à partir de 18h45, il y aura le service spirituel. Très bien, donc priez pour que cela soit une réussite. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur dans l'Évangile selon Marc au chapitre 2. Et nous lirons à partir du 1er verset. Marc chapitre 2, à partir du 1er verset. Marc chapitre 2, à partir du 1er verset. Donc j'ai déjà prêché sur ce texte ici, mais aujourd'hui je vais présenter le même texte, mais je mettrai l'emphase sur d'autres choses. Très bien, nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole du Seigneur, Marc 2, à partir du verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu en disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ta parole. Il y a toujours un aliment spirituel pour nous dans ces saintes écritures. C'est pour cela qu'au nom de Jésus, nous te demandons de nous aider à comprendre encore mieux ta parole et à la mettre en pratique. Nous plaçons ce culte d'adoration encore une fois sous ton égide au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, vous avez certainement noté que le passage que je viens de lire commence ainsi quelques jours après. Alors, c'est entre ce qui est rapporté à la fin du premier chapitre et le deuxième chapitre de Marc. Jésus revenait de sa première tournée missionnaire. Et la Bible nous dit qu'il avait visité toutes les villes et les villages de la Galilée. Cela représente une masse de travail importante parce qu'en Galilée, il y avait plus de 300 villes et villages. Et la Bible dit qu'il les avait
toutes visité. Donc il avait un programme vraiment chargé de visites et il avait visité toutes ces villes et tous ces villages. Alors Matthieu apporte une précision. Nous allons lire Matthieu 9, verset 1, où le même récit nous est rapporté. Matthieu chapitre 9, verset 1. Matthieu 9, verset 1. Jésus étant monté dans une barque, traversa la mer et alla dans sa ville. Et voici, on lui amena un paralytique couché sur un lit. Donc, Matthieu précise que Jésus arriva à Capernaum par bateau. Alors, il nous donne le mode le transport qu'il a utilisé. Matthieu appelle Capernaum la ville de Jésus. Donc Capernaum était son quartier général et c'est à partir de Capernaum que Jésus a organisé son ministère en Galilée. Donc si vous revoyez la carte d'Israël, vous voyez que la Galilée est au nord et la Judée est au sud. Le texte nous dit, à la deuxième partie du verset 1, on a appris qu'il était à la maison. Alors nous savons que ce n'était pas la maison de Jésus parce qu'il n'avait pas de maison qui lui était propre. C'était la maison de Pierre. Donc les gens ont appris que Jésus était à la maison. Vous savez, frères et sœurs, Jésus souhaite être dans notre maison, dans nos foyers, de la même manière qu'il a été dans le foyer de Pierre. Et régulièrement, nous devrions nous poser la question, établir un petit bilan et nous poser la question, est-ce que Jésus est dans ma maison? Parce que quand Jésus est dans un foyer, cela ne peut rester caché. Et chaque chrétien, chaque croyant a le devoir de s'assurer que Jésus est d'abord dans son cœur et dans son foyer. Parce que pour que Jésus soit dans le foyer, il faut d'abord qu'il soit dans le cœur. Jésus est très intéressé par ce qui se passe à l'intérieur. Parce que ce qui se passe à l'intérieur a un effet sur ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il veut travailler sur l'intérieur. Et son objectif, c'est la transformation de notre caractère pour nous rendre aptes pour le ciel. Jésus, à la maison, est l'un des plus puissants moyens d'évangélisation que nous avons à notre portée. Et quand Jésus est à la maison, notre foyer devient un centre d'évangélisation. Notez bien que dans le verset 2, il nous est dit, alors déjà à la deuxième partie du verset 1, on a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Le seul fait d'apprendre que Jésus était à la maison, ceci a été en quelque sorte un aimant qui a attiré un grand nombre de personnes, que même à l'extérieur, il y avait beaucoup de gens. Quand nous vivons selon les principes de l'Évangile, quand Jésus est à la maison, cela attire les gens. Quel que soit le lieu où Jésus se trouve, il devient un aimant, il est un aimant qui attire les âmes à lui. Et si en tant que chrétiens, nous sommes authentiques, si nous collaborons avec lui, beaucoup
beaucoup d'âmes seront attirées à lui. Mais il arrive souvent que les chrétiens compliquent la tâche de Jésus par leurs paroles, par leur attitude, par leur manière de faire. Ils érigent des murs qui empêchent les gens d'arriver à Jésus. Et chacun devrait faire un petit bilan pour savoir si par ses paroles, son attitude, sa manière de faire, il n'érige pas des murs pour bloquer le passage à des personnes qui souhaiteraient arriver à Jésus. Donc il nous faut vivre l'évangile. Voici l'appel qui est fait ici, parce qu'il nous est clairement dit que la présence de Jésus dans ce foyer a attiré un grand nombre de personnes. Donc quand nous vivons l'évangile, eh bien ceci attire les gens. Qu'est-ce que Jésus faisait? La dernière phrase du verset 2 nous dit, il leur annonçait la parole. Quand vous rencontrez les gens, quand ils viennent chez vous, leur dites-vous quelque chose au sujet de la parole ou parlez-vous de toute autre chose sauf de la parole? Vous pouvez au moins leur lire une promesse de la parole de Dieu. Donc quand vous lisez les Saintes Écritures, il serait bon d'avoir un cahier dans lequel vous notez les promesses que vous relevez. Il y a plus de 5000 promesses dans les Saintes Écritures. Donc il faut les noter. Quand vous passez par une difficulté, quand vous avez l'impression que Dieu vous a oublié, relisez ces promesses et elles vous feront du bien. Donc il y a des promesses que vous devez relever quand vous lisez les Saintes Écritures. Et quand le Seigneur vous met en contact avec une âme, vous pourrez lui lire une ou plusieurs de ces promesses. Les gens passent par des difficultés, ne savent pas comment solutionner leurs problèmes. Ils vont parfois chez les séanciers espérant que la situation s'améliorera, mais elle s'empire. Mais dans les Saintes Écritures, il y a un baume, un encouragement pour chaque personne. Il est bon que nous leur lisions des promesses de la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit vous orientera pour savoir quelles promesses lire et à quel moment. Ne sous-estimons pas la puissance qu'il y a dans les Saintes Écritures. Il y a là une puissance que le Seigneur peut employer pour sa gloire. Ce sont des paroles de vie qui se trouvent dans les Saintes Écritures. Quelques exemples de promesses que vous pourriez utiliser. Psaume 91, versets 1 et 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une promesse que vous pourriez partager. Une autre, c'est Jean 14, verset 27. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix, je vous ne donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Beaucoup de gens sont alarmés. Il y a de quoi parce qu'il y a tant de problèmes. Chaque jour, il y a du nouveau. Mais Jésus nous dit, je suis là. Vous n'avez pas besoin de vous alarmer. Une autre promesse, Psaume 55, verset 23. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Donc parfois, les gens pensent que tout s'écroule autour d'eux. Mais le texte dit, remets ton sort à l'Éternel. Même quand humainement parlant, il n'y a pas de solution, remets ton sort à l'Éternel et la promesse est là, il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Une autre promesse, dans Isaïe 41, verset 10, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens
de ma droite triomphante. Donc il y a là des encouragements quand nous passons par des difficultés. C'est valide pour nous, mais ces mêmes textes peuvent aussi aider les gens avec qui le Seigneur nous met en contact et qui le cherchent à tâtons. Donc le texte nous dit que Jésus leur disait la parole. Alors nous pouvons dire à ces personnes avec lesquelles le Seigneur nous met en contact une promesse des Saintes Écritures, mais nous pouvons aussi leur parler de l'amour de Dieu. Comment Dieu nous a montré son amour dans des difficultés, des problèmes. Nous pouvons leur parler de la puissance de la prière. Comment grâce à la prière, le Seigneur a volé à votre secours, a solutionné des problèmes qui, humainement parlant, n'avaient pas de solution. Vous pouvez leur parler du prochain retour de Jésus. Vous pouvez aussi leur parler de la préparation qui s'impose pour rencontrer Jésus, etc., etc. Mais le Saint-Esprit étant le meilleur enseignant, il pourra vous dire qu'est-ce qu'il faut dire, à quel moment le dire, pour que cela puisse avoir le meilleur effet. Le verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Alors là, il nous est présenté un homme qui avait perdu tout espoir de guérison. Il est absolument impuissant face à son problème. Il n'entrevoit aucune possibilité de secours. Si vous avez une maladie, un mal de tête, une grippe, une douleur, le médecin peut vous donner un médicament qui peut agir rapidement ou après un certain temps, vous pourrez être complètement guéri. Donc les médicaments peuvent agir sur les maladies, mais si vous êtes paralysé, aucun médecin, aucun médicament ne peut rectifier cela. Vous avez une main paralysée, vraiment paralysée, comme c'était le cas de cet homme qui était vraiment paralysé. Eh bien, aucun médicament ne peut changer cela, que ce soit les pieds, la jambe. Si vous êtes paralysé, aucun humain ne peut solutionner votre problème. C'est seulement celui qui vous a créé qui peut solutionner ce problème. C'est seulement le docteur Jésus. Et c'est ce que nous devons dire aux gens, chers frères et sœurs. Il n'y a pas de solution réelle en dehors de Jésus. Les problèmes que vous confrontez dépassent souvent les capacités humaines. Et c'est seulement le Seigneur qui peut résoudre ces problèmes. Il faut dire ça aux gens. Seulement Jésus. Ils ne sont peut-être pas conscients de cela. Mais très souvent, ils tournent en rond, ils n'avancent pas. Et le Seigneur veut se servir de vous pour leur dire ce que les gens ont besoin, ce que nous avons besoin chaque jour. Parce que la décision prise hier n'est pas suffisante pour aujourd'hui. Il faut la renouveler chaque jour. Ce que nous avons besoin, ce que ces personnes ont besoin, c'est l'intervention de Jésus dans leur vie. Et cela fera toute la différence. Alors, le texte, l'auteur nous présente le cas d'un homme humainement sans solution. Il n'y a pas de solution humaine. Et ce paralytique représente le pécheur. Il a besoin d'aide. Aucun humain ne peut solutionner son problème. Il a besoin de l'intervention de Dieu dans sa vie. Et il y a beaucoup de personnes comme cela que nous côtoyons chaque jour. Le paralytique a besoin d'aide, mais il ne peut marcher pour aller vers la seule personne qui est capable de l'aider dans sa détresse. Il ne peut pas marcher. Il faut venir à son secours.
Il faut le porter. Il habite loin. La route n'est pas asphaltée. Alors, 4 personnes, 4 hommes se proposent de venir à son secours, de l'aider. Donc, le pécheur a besoin d'aide pour aller à Jésus. Et le Seigneur compte sur nous pour venir à leur secours. Alors, nous verrons un travail d'équipe qui s'organise. Le travail d'équipe a son importance. Dans une équipe, on peut s'encourager mutuellement. Et vous voyez qu'un petit groupe se forme avec 4 personnes. En d'autres termes, on n'a pas besoin d'une éternité pour former un petit groupe. Et nous verrons qu'il y a un potentiel extraordinaire dans un petit groupe. Donc d'abord, il y a un échange entre ces 4 hommes. On se fixe un objectif. Et l'objectif, c'est de déposer le paralytique au pied de Jésus. Ça, c'est l'objectif. Le déposer au pied de Jésus. Donc, il faut avoir un objectif. Alors, si on n'a pas un objectif, si on ne vise rien, on ne peut rien obtenir. Et une fois qu'on a l'objectif, il faut dresser des stratégies pour l'atteindre. Il faut une stratégie. Jésus en avait une. L'apôtre Paul avait une stratégie. Il faut prier. Ceci est très important. Donc je le souligne encore, il faut prier. Mais il faut aussi utiliser l'intelligence que Dieu nous a donnée. Il faut utiliser la sagesse qui vient d'en haut, parce que Dieu ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire. Alors retenons cela. Jésus ne fera jamais à notre place ce que nous pouvons faire. Un autre détail important, il faut travailler dans l'unité. Alors imaginez un instant que chacun de ces hommes saisisse le lit, mais que chacun veuille aller dans une direction différente. Est-ce qu'on va arriver au pied de Jésus? Donc il faut travailler dans l'unité. Alors très probablement, comme je l'ai déjà dit précédemment, il y a eu un échange entre eux. Ils ont dialogué et ils ont eu un objectif. Et vous verrez qu'ils n'ont pas perdu de vue cet objectif, en dépit des problèmes, des difficultés qui ont surgi. Vous savez, quand on veut travailler pour Jésus, il y a constamment des problèmes, des difficultés, mais ils ont tenu bon. Ils n'ont pas perdu de vue leur objectif. Lisons le verset 4. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était et ils descendirent par l'ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Ce n'était pas facile. Beaucoup se découragent lorsqu'ils découvrent que ce n'est pas toujours facile de déposer quelqu'un au pied de Jésus. Donc ce n'est pas facile. Il y a des embûches, il y a des difficultés sur le passage quand on veut déposer un paralytique au pied de Jésus. Le chemin est parfois exigu. Il y a des pierres qui peuvent nous faire chuter. La foule nous est présentée très souvent. Ce sont les gens qui empêchent les autres d'aller vers Jésus. Très souvent. Donc la foule est là. Mais quand les problèmes surgissent, il ne faut pas se décourager. Mais il faut trouver des solutions. Il ne faut pas baisser les bras. Quand les problèmes surgissent, quand il y a des difficultés sur le passage, ne perdons jamais de vue notre objectif. Il faut prier, il faut demander au Seigneur de venir à notre secours.
Alors très probablement, il y a eu un moment de réflexion parce qu'il y a une foule. Ils sont arrivés près de l'objectif, mais ils n'arrivent pas. Une analyse de la situation est faite. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir? On peut arriver si proche de la solution et repartir à vide. Votre intéressé qui était sur le point d'accepter Jésus comme sauveur personnel et de se faire baptiser, eh bien, a rencontré une embûche si proche de l'objectif. Eh bien, ces hommes ont utilisé l'intelligence que le Seigneur leur a donnée et ils étaient prêts à faire des efforts. Ils ont décidé de découvrir le toit sans perdre de vue l'objectif qui était de déposer ce paralytique aux pieds de Jésus. Donc Jésus était à l'intérieur, ils étaient à l'extérieur, mais il fallait déposer le paralytique aux pieds de Jésus. Donc il ne fallait pas découvrir tout le toit. Alors on imagine qu'ils ont jeté un coup d'œil pour savoir où Jésus se trouvait. Ensuite, ils ont fait un calcul pour ne pas découvrir tout le toit. Ils savaient à peu près les dimensions du lit et savoir où découvrir. Donc on voit encore qu'ils utilisent l'intelligence que le Seigneur leur a donnée pour que le paralytique puisse arriver aux pieds de Jésus. Alors, ce n'était pas facile. Monter un paralytique sur un toit. Il est déjà en mauvaise posture. Il ne faut absolument pas qu'il tombe. Alors imaginez la difficulté, il est couché sur un lit. Il faut prendre toutes les dispositions possibles pour ne pas empirer sa situation, car elle est déjà suffisamment grave. Ces 4 hommes ne reculent devant aucune difficulté. Ils découvrent le toit. Ils descendent le paralytique aux pieds de Jésus. Immédiatement, le discours est interrompu. Jésus est frappé par ce que ces 4 hommes viennent de réaliser. Au verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Alors notez bien que le texte ne dit pas Jésus voyant la foi du paralytique, mais voyant la foi de ces 4 hommes. Jésus, voyant la foi de ces 4 hommes, dit à ce paralytique, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Vous voyez, frères et sœurs, jusqu'où peut aller un bienfait que nous faisons pour le Seigneur? Jésus s'adresse au paralytique en voyant la foi de ces 4 hommes. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre de telles paroles. « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Et Jésus a touché du doigt le problème de cet homme, parce que c'était à cause de ses péchés qu'il se trouvait dans cette situation. Verset 6. Il y avait là quelques scribes assis et qui se disaient aux-deux d'entre eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Alors le texte, alors vous avez, tout à l'heure on a déjà bien compris
qu'il y avait beaucoup de personnes. Il y avait beaucoup de personnes à l'intérieur de la maison, mais aussi à l'extérieur. Mais le texte nous présente des personnes qui avaient eu un privilège extraordinaire de trouver une place assise. Un privilège extraordinaire. Les places étaient très rares. Et ici, le texte nous dit qu'ils étaient assis. Quel privilège, alors qu'il n'y avait pas de place. Tirez-vous profit des privilèges que vous avez, que le Seigneur vous donne. Nous allons relire le verset 7 et aussi le verset 8. Comment cet homme parle-t-il ainsi, il blasphème? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit: pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Donc ils avaient des pensées au-dedans d'eux, et ceci est répété 2 fois dans le texte, ensuite dans leur cœur, pour nous dire qu'ils n'ont pas parlé, mais les pensées étaient dans leur esprit. Jésus peut lire les pensées des humains. Et ces personnes ont dit, il blasphème. Il prend des prérogatives qui appartiennent à Dieu. Nous lirons à partir du verset 9. Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Ici, vous voyez une expression, le Fils de l'homme. C'est la première fois dans l'Évangile que ce titre est utilisé. C'était le titre que Jésus préférait employer. Et il apparaît 80 fois dans les évangiles. Si vous relisez chacune de ces citations, vous verrez que personne ne s'est adressé à Jésus en utilisant ce titre. Ce terme était généralement celui qui désignait le Messie. Jésus l'a employé quand il était sous serment. Jésus l'a employé quand il était en privé. Pourquoi? Parce qu'il voulait qu'en considérant sa vie, ses paroles, ses œuvres, on reconnaisse qu'il est le Messie promis. Pour faire un miracle, il faut de la puissance. Mais pour pardonner les péchés, il faut de l'autorité, l'autorité que seulement Dieu a. Cet homme avait besoin de la guérison spirituelle. Et c'est d'abord ce que Jésus lui a donné. Et ensuite, la guérison physique. Il y a des personnes qui veulent inverser les choses, veulent d'abord la guérison physique. Mais Jésus lui a accordé d'abord la guérison spirituelle et ensuite la guérison physique. Il avait été transporté sur un lit, mais maintenant il part en portant son lit. N'est-ce pas magnifique? Le verset 12. Et à l'instant, frères et sœurs, les problèmes que nous confrontons, qui sont souvent très difficiles, Jésus a le pouvoir de les solutionner à l'instant. Le texte dit, à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil.
Donc l'homme se lève aussitôt. Non seulement il est capable de se lever, mais il est capable de prendre son grabat. Donc il va un peu plus loin. Alors quelle est la résultante? Les gens sont stupéfaits et ils glorifient Dieu. Si nous faisons quelque chose pour le Seigneur et les gens nous glorifient, il y a un problème. Il y a un problème. Les gens doivent glorifier Dieu. Et dans ce passage, nous le voyons, ils glorifient Dieu. Et ils font une déclaration surprenante. Il y avait là probablement des jeunes, des adultes, des vieillards. Et tous disent la même chose. Nous n'avons jamais rien vu de pareil. Eh bien, frères et sœurs, le Seigneur s'est servi de ces 4 hommes pour débuter quelque chose d'extraordinaire. Et il peut se servir de n'importe lequel d'entre nous si nous avons de bonnes dispositions pour pouvoir dire à certaines personnes, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Beaucoup ont besoin d'entendre ces paroles. Et quand ils verront le Seigneur qui agit, beaucoup diront, après avoir ou en glorifiant le Seigneur, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Eh bien, ce que le Seigneur Jésus a fait ce jour-là à Capernaum, petite ville, il peut encore aujourd'hui le réaliser à Saint-Pierre. Est-ce que vous le croyez? Il peut le réaliser là où nous habitons, dans notre quartier, là où nous évoluons. Inspirons-nous de l'exemple laissé par ces 4 hommes qui volontairement sont venus secourir ce paralytique. Et nous verrons le Seigneur qui agit en faveur des personnes. Dieu sera glorifié. Et les gens diront, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Amen. Pour mettre fin à notre service d'adoration, je vous invite à ouvrir votre hymne et louange au numéro 360 et nous pourrons chanter avant de nous séparer. Levez-vous. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance. Dieu Tout-Puissant, Dieu de ma délivrance, je mets en toi toute mon espérance.
Nous te remercions, Père éternel, de nous rappeler combien tu es désireux de nous porter secours. Il nous suffit simplement de venir à toi, de ne pas regarder aux obstacles et aux difficultés, de toujours garder en tête que tu es la solution et qu'il nous faut absolument arriver près de toi pour obtenir cette solution. Donne-nous de rentrer chez nous aujourd'hui en gardant cette assurance à notre esprit, de pouvoir nous retrouver cet après-midi pour partager cette joie d'accueillir au sein de la famille 2 autres membres et de toujours te louer, t'honorer jusqu'à ton retour. Nous te prions au nom de Jésus ton Fils. Amen. Écoute le Seigneur. Écoute, Seigneur. Écoute, Seigneur, reçois notre prière. Amen. Tout comme toi, nous voulons parcourir le monde pour partager l'amour, l'espoir et l'amitié. Vivre de ta vie, autour de nous répandre ta lumière. Seigneur, tu nous rends si fiers. Nous nous engageons de même cœur à dire à tous notre bonheur. Nous réclamons jour après jour de la promesse de ton retour. Nous ne pensons plus qu'à toi, Seigneur, à ton amour, à ta douceur, la passion de nos vies. C'est toi, Jésus. Nous nous engageons de même cœur à dire à tous notre bonheur. Nous réclamons jour après jour de la promesse de ton retour. Nous ne pensons plus qu'à toi, Seigneur, à ton amour, à ta douceur, la passion de nos vies. C'est toi, Jésus.